dernier dimanche soir, c'est J'avoue, avec Daniel. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous ? Avouez-nous. Ah, tu avoues ? J'avoue. Oh là là, Daniel, on j'avoue. Ce soir, que vas-tu encore nous avouer ? Daniel, t'es tellement libre. Avouez-nous tout. J'avoue, sous fréquence 3. Daniel, voyons. Vous savez bien qu'on n'a pas de secret pour lui. À vous, dès que je vois un chien, je le personnifie, je l'assimile, j'assimile son physique de chien à un humain. Par exemple, un bulldog français, c'est un peu tonton Gérard. Le routier, le caniche royal, c'est une dame âgée, un peu BCBG. C'est un aveu de Juju, 22 ans, de Vendée. Et vous aussi, vous nous écrivez vos aveux sur j'avoue.com et sur daniel@fréquence3.fr et vous nous racontez, vous et vos animaux, vos anecdotes drôles, vos anecdotes cocasses, tout ce que vous avez vécu avec vos petits bestiaux. Et ben racontez-nous tout et on parlera un peu d'animaux, on parlera un peu de vacances, parce que les vacances, c'est toujours pas fini. C'est ce soir, aujourd'hui, nous avons un peu notre rendez-vous habituel, toujours au même endroit. Salut la voix. Salut. Salut Luc. Salut. Qu'est-ce qui se passe tous les mois d'août pour J'avoue ? Tous les mois d'août pour J'avoue, eh bien on se retrouve parce qu'on a envie de faire des choses douces au mois d'août. Et on est où là ? Et on est à Gavy, à Saint-Nazaire, et on fait un barbecue. On est en direct. Un barbecue. On est en direct sur Fréquence 3. On peut faire un peu d'ASMR avec la barbe douce. Vas-y, fais. Ah, je peux être très fort. Ça va pas le faire. Faut que tu le fasses toi, ouais. Il y a quelqu'un qui a la barbe rude là. C'est lui qui a pas la main. Non, on sait pas qui c'est. Qui est là ? Vous entendez des grattements de barbe, vous entendez autour de moi, il y a le public. D'ailleurs, je vais demander au public moi de faire une super ovation pour prouver qu'on est en direct sur Fréquence 3. J'ai entendu un poil Daniel. Ah, j'ai entendu ça aussi. Qui a dit ça ? Ils ont allumé le feu, ils nous ont mis le feu aux fesses un peu. Littéralement, t'as le feu aux fesses, quoi, là. Oui, tu peux montrer qu'on a un petit peu le feu aux fesses. Le barbecue est en train de se préparer derrière nous. Ça va être excellent. Comme tous les mois, vous retrouvez nos DJ préférés, notre duo incontournable, les Daft Punk. J'ai nommé Craig et la voix. Bonsoir. Il a pas le micro habituel. Bonsoir. Et ce soir, j'ai des invités très, très, très spéciaux. Et je vais commencer par Amélie. Amélie, ça fait super plaisir de t'avoir encore avec nous. Bonsoir à tous. Amélie, tu n'es pas venue toute seule ? Non, cette année, je suis venue avec ma chienne Felicita, qui est une bulldog anglaise. Vous allez l'entendre au cours de l'émission, Felicita. Elle passe pas incognito. À côté de toi, Alaric. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir, Alaric. Je suis de retour, un an après. Un an après, mais il sera toujours là. Et Alaric est derrière un petit peu dans la scène, puisqu'il nous a un petit peu facilité le travail pour que nous puissions être en direct depuis la plage. C'est vrai. Ah. Et oui, parce que pour contourner un réseau 4G qui déconne un peu, j'ai monté un VPN WireGuard à l'arraché, juste pour que ça passe. Et ça passe. C'est grâce à toi qu'on a pu faire cette émission avec Et en plus, Gilles ne le sait pas, mais c'est la première fois que ce truc est en prod, parce que je n'ai fait que des migrations, c'est la première création de VPN que j'ai faite littéralement ce soir. Ça me fait plaisir, Est-ce que tu as au moins vu l'émission ? Oui. Parce qu'on a fait un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube de Fréquence 3. Oui. Et on est devant une magnifique carte postale. Et vous l'entendez d'ailleurs, il y a les oiseaux derrière moi, alors, à côté d'Alaric. Ah oui. Ah mais c'est Felicita ça. Oui, c'est Felicita. Non, c'est incroyable. Ok, d'accord. Enfin, ça c'est un défi, ça c'est quand je parle trop, vous mettez un ronflement, c'est ça ? Ok, d'accord. Le chien, il m'a encore mordu là. On va prendre la côte de bœuf là. Hop. Voici Gildas. Bienvenue à toi Gildas dans J'avoue. Merci pour l'invitation. Gildas, ce soir, il va vous faire un peu votre quai de vacances. Vous savez, vous dites que les vacances sont terminées. Attends, c'est un fond ou c'est vraiment les oiseaux que j'entends en fait ? Là, c'est les oiseaux. On n'a pas rajouté de bruitage. Pour le coup, je peux faire des trucs. Genre, je peux imiter Felicita qui ronfle, mais là, les oiseaux, ça va être plus compliqué. On peut faire la mouette si tu veux. Quelqu'un fait la mouette ? Alors, si on attend un peu, on va entendre un hélico et des mouettes. Vous pensiez que les
les vacances étaient finies et que vous aviez échappé au quai de vacances, eh bien Gildas, il a mieux pour nous ce soir. Il a un quiz. On va un peu répéter, réviser la culture générale, un peu les grands classiques. Un quiz du feu de Dieu, je vous garantis. Et toute cette soirée, vous réagissez avec nous sur les réseaux sociaux de Fréquence 3, Instagram, le Mastodon, parce que je sais que ça fait plaisir à une certaine personne. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas. Je vais vous suivre sur Mastodon, sur Mastodon, donc Fréquence 3, Mastodon.radio, Fréquence 3. Et je fais aussi un petit coucou à 2 personnes parmi le public qui sont très, très distinguées et qui sont très fans de la radio. JB et Clément, salut les guys. Salut. À n'importe quel moment vous venez, ce micro est à vous. Donc si vous voulez réagir, n'hésitez Bon, pas. d'accord, tu veux. Je vous promets que c'est pas moi qui fais le chien. Je vous promets que c'est pas moi qui fais le chien. Alors, on va parler un peu de nos animaux. Tiens, ça tombe bien, la voix. La voix, tu as une anecdote avec... en fait, c'est... Vas-y, je t'écoute. Je suis perturbé là, parce qu'il y a Il y a vraiment l'os qui... Bon, il a pas l'air très menaçant, mais il est bruyant. Non, qui reste ici. Nos amis les chiens. Bien évidemment. La voix, il t'est arrivé un truc un été. Ah oui, mais c'était pas avec un animal domestique. Mais, qui c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je dors dans un hamac comme souvent, parce que c'est bien pratique les hamacs. Voilà, je valide les hamacs pour dormir, c'est bien. Et j'étais dans un bois où il y avait des pins. Et dans les pins, il y a des tartines. Pommes de pin. Des pommes Les gars, ils suivent que c'est marrant. Mais c'est l'émission sur les animaux. Et donc, quel animal vole des pommes de pin ? Les tigres. Les tigres, effectivement. Donc, il y avait un tigre dans l'arbre au-dessus de moi pendant que j'étais dans mon hamac. Et du coup, un éléphant. Un éléphant, oui. Qui se baladait. Il me trompait énormément. Surtout. C'est vrai. Il m'a pas oublié. T'as pris ta défense ? J'ai pris ça. Je voyais rien. J'avais défense d'ivoire. Enfin bon. Ok, bref. C'était donc un écureuil dans le pin au-dessus de moi. J'avais pas mis de toit sur moi. Donc, je regarde l'écureuil qui me regarde et il prend sa petite pomme de pin et je me dis bon, il va bouffer sa pomme de pin. Tu parles, il arrache les morceaux de la pomme de pin, donc il ne mange pas parce qu'il mange les fruits qui sont à l'intérieur, mais il arrache les petits bouts et il me les balance sur la gueule en mode toi tu sors d'ici, t'es chez moi, tiens, et ça a duré le temps de prendre toute la pomme de pin sur la gueule. Et tu lui as demandé pourquoi tu fais ça ? Non, du coup, je lui ai fait une petite surprise à base de petites recettes de la grand-mère d'un ami corse. Ah, mais du coup, tu reçu de pommes de pin parce que est-ce que c'était vraiment une attaque ciblée ? Ah ouais, c'était complètement ciblé. Il y avait une branche en fait en pile poil au-dessus de moi. Il avait rien à foutre là. La pomme de pin ne venait pas de là à l'origine, donc il a apporté sa pomme de pin au-dessus de moi. Et bim, il me balançait, il m'éclatait la tête à coups. Il avait un regard sournois. Ouais, en plus. J'ai vu dans ses petits yeux d'écureuil. Et t'as fait quoi face à cet écureuil ? Écoute, il a fini au barbecue. Je m'attendais pas à cette fois. La voix toujours là pour vous étonner, même au dernier moment. Méfiez-vous des écureuils, on sait jamais. Hein. Moi, j'avais déjà vu des animaux assez malins comme ça aussi. Gildas, toi, il t'est arrivé un truc ? Ouais, c'est quand j'étais tout petit, vers 5-6 ans, je crois. Ouais. C'est dans un zoo, donc pour ça le rapport avec les animaux. Je vois ma mère un peu plus loin devant. J'arrive, là, je tapote au niveau. C'est une 5-6 ans, sans quoi. Et là, elle se retourne et en fait, c'est elle. Elle était 4 mètres derrière, à côté, avec ma soeur en train de se foutre de ma gueule parce que je m'étais planté. Ok. Bon, c'est rapide, efficace. Je suis pas retourné après. Amélie, une histoire avec ta Felicita ? Une histoire avec Felicita. Oui. Ouais. Pris au dépourvu, Une là. histoire assez gênante. Je l'avais emmenée avec moi à un date et on était dans un bar un peu sympa. Alors déjà, comme vous pouvez l'entendre, elle est assez bruyante. Mais au-delà de ça, c'était une période où elle était en chaleur et chose qu'elle m'avait jamais faite jusqu'à maintenant parce qu'elle arrive un peu adulte là. Donc ça a commencé peu ou prou à ce moment-ci. Elle s'est mise à vouloir s'accoupler avec ma jambe. Jambe droite ou jambe gauche ? C'était d'abord la jambe droite. Ensuite, exactement. Elle alternait et bon, je la repoussais. Puis elle insistait de façon lourde et ça pendant toute la soirée. J'ai été obligée en fait de l'attacher à l'extrémité de la table. Okay. À une distance où elle pouvait pas m'atteindre parce que voilà, c'était vraiment gênant quoi. Est-ce qu'elle s'est accouplée avec le pied de la table ?
Enfin, ça nous a fait beaucoup rire. En même temps, j'étais pas très non plus. Quoi. Au bout d'un moment, ça devenait un peu pesant. Et c'est accouplé avec le pied de la table ou pas du tout? Et je ne crois pas, non. Elle était moins ample au pied de table Ça aurait fait félicitable. qu'à la chaleur de ma jambe. Félicitable. Félicitable. C'est ça. Titre. Allez. Bon, eh bien, une dernière anecdote, si vous en avez une dans l'audience, en tout cas après cette dernière, vous n'hésitez pas à lever la main ou à vous manifester. Craig, il me semble que tu as eu aussi une histoire à nous raconter avec Felicita aussi. Exactement. Elle s'est pas accouplée à moi, mais elle voulait vraiment manger ma brochette. Attends, mais est-ce que tu étais en date avec Amélie? Non. Ah ok, d'accord. Non. J'essaie de Ni avec Felicita. J'étais en date avec ma brochette. Et elle voulait vraiment. Et du coup, c'était une brochette avec du citron. Et du coup, je lui ai donné le citron et ça l'a fait fuir direct. Voilà. Heureusement que tu as précisé qu'il y avait du citron. Ouais. Mais écoutez, en parlant d'animaux. Ah bah non, ça c'est un autre. Là, Felicita. Je pense qu'il y a un autre auditeur qui aimerait communiquer quelque chose. Daniel@fréquence3.fr pour nous raconter vos aveux. Si je vous dis comment s'appelle le chat Rina? Je me rappelle la série, mais pas du tout. Le chat noir. J'ai une pote qui s'appelait Sabrina. Le chat s'appelait Pupus. Le chat s'appelle Salem. Bonne réponse de Corentin. Bravo. Qui suivent. Comment s'appelle le chat qui est fatigué dans les dessins animés? Garfield. Bien, très bonne réponse. Le chien sauveur. Un Bernard. Bonne réponse de Clément. Qui a dit le Saint-Bernard? Le Saint-Bernard, pas. Il rend bourré. Ouais. Elle sauve. Le mammifère qu'il faut sauver. La baleine. Oui. Oui. Il s'appelle comment? Willy. Ah, voilà. Willy 2006. Un orque. La souris. Bonne réponse de la voix. Qui suivait attentivement le jeu. Quel est le nom de la souris qui n'est pas verte et que tu n'attrapes pas par la queue? Mickey. Bonne réponse de Clément. J'ai pas entendu, on n'a pas entendu. Mickey. Mickey. Comment s'appelle le papin qui dit quoi de neuf, Doc? Bugs Bunny. Qui l'a dit en premier? Bonne réponse de Clément. Et dans une des chansons de Mano, à votre avis, qui est la belette? Les Bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette. Autocritique parfaite et ça reste correct. Pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête. Voilà comment Mano avance sans se prendre la tête. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra, les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Tranquille, j'arrive et je me pose. Non, surtout pas de clause. Sur ce tempo tribal, j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre et pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que Mano aussi c'est un état d'esprit. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Chante dans le loup, le renard et la belette. Chante dans le loup et le renard chanter. Mano viendra les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra les gars, Mano viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras.
mec, j'entends le loup et le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la pète, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Malo viendra, les gars, Malo viendra. C'est à ce moment-là qu'il Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Mano, j'entends le loup, le renard et la belette. Alors à votre avis, qui est la belette et comment s'appelle la belette? C'est la belette complète. La belette complète. Bienvenue dans La belette qui pète. La belette qui pète. Allez, une proposition, une idée de nom pour une belette. La belette basque. La belette basque, oui, très bien. Clément, JB, une idée pour comment on peut appeler une belette? On va demander à Felicita. Felicita. Bon, de retour dans J'avoue, avec vos confessions. On a reçu une confession d'un certain Bob Sinclair. Je ne sais pas si vous connaissez, il a 7 ans, il habite à Mykonos. Et c'est Gildas qui va nous lire cette confession. Alors, c'est un enfer. Je crois que ce soir, 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai vécu ce soir la pire date. Désolé, je me reprends. C'est le stress, tout ça. Je crois que j'ai vécu ce soir la pire date de tout. T'arrives dans un club superbe, des petites nanas, t'es à Mykonos. Tu penses que ça va s'enjailler un peu. Donc je mets d'habitude de la French Touch. J'essaye un peu de commercial, de la tech, un peu de deep. Mais les gens sont anesthésiés, ils sont avec leur téléphone, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Même sur World of One, même sur Ration, même sur mes hits, ils sont amorphes, complètement morts. Je suis en mode déprimé, là c'est une catastrophe. C'est peut-être de ma faute, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Les mecs sortent des sets en disant c'était incroyable, la meilleure date de ma vie. Mais moi, je me suis jamais autant fait chier de ma vie. Voilà, Bob Sinclair. Merci Bob. Qui nous raconte qu'il en a marre. On lui passe le bonjour quand même, parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Donc. Salut Bob, oui, d'ailleurs. Peut-être à Vendôme ou à Château-Renaud. Ou à Blois. Ou à Blois. C'est vrai qu'on a une nouvelle fréquence. Là. Voilà, une nouvelle fréquence 3. Troisième fréquence. Mais d'ailleurs, Bob Sinclair, c'est notre DJ résident. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, il passe juste après, il nous attend. Oui, ça y est, mais parce que comme il commence à faire noir, je le voyais pas derrière ses platines. Coucou, salut. Daniel Latif. Fréquence 3. Dimanche soir, Daniel Latif. Dimanche soir. Vous avez vu la classe de ce nouveau jingle? T'as vu la classe du petit chien qui a aboyé pile poil à la fin du jingle? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Hein. C'est les chansons des Confessions. Ça rappelle exactement. Quand même. C'était il y a un mois, juste à côté, pas loin d'ici. Grâce à toi, à la Rigue, hein, si elles ont pu chanter en direct, complètement improvisé. Ah, il y était pour rien à ce moment-là. Mais ce soir, oui. Voilà comment tu as permis aux confessions de s'épanouir et de nous faire un super jingle. Bien, j'en suis ravi. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu comme on parle de vacances. On va parler, alors il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a des patelins, il y a des noms de villes, de bleds, qui sont très connus, mais on ne sait absolument pas où les placer.
Parce qu'avant, il y avait sur les IMAT, on s'entraînait avec les codes postaux, on disait voilà, c'est tel endroit, ceci, cela. Mais on va voir maintenant si vous arrivez un peu à ces noms de patelins très connus. Châteaubriand. Où se trouve Châteaubriand? À côté de IC. À la Rigue. Et oui, entre le 44 et le 35 en Bretagne. C'est ça. À côté de IC. De IC qui est encore plus petit. Ah d'accord, ok. Il y a Sniffy qui était là avec nous hier, qui est là-bas. ICCO. ICCO. Et oui. Voilà, c'est tout. Santiago? Non? Châteaubriand, c'est à côté de Soulvache aussi. C'est vrai. Et c'est incroyable parce que la voix, vous lui dites un nom d'un patelin, il sait où c'est. Bon, c'est peut-être parce que j'ai fait l'anniversaire de Gildas ici présent il n'y a pas très longtemps. Hein. Parenthèse, j'ai dit à la voix, est-ce que tu connais la ville de une certaine ville de Talmont? Et il pose le nom de la ville. Comment s'appelle cette ville? Je ne sais plus de quoi tu parlais. Tu me dis, mais ce serait pas Talmont-Saint-Hilaire? Ah oui, Talmont en Vendée. Oui, ah oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, la ville de Cuny. Ah, Cuny. Cuny, j'y suis allé une fois. Alors je crois que c'est quelqu'un de l'auditoire qui nous l'a soufflé. Monsieur JB, c'est en Seine-et-Marne. J'ai une petite idée en plus à rajouter si jamais à la fin. Est-ce que tu pourrais traduire la ville de Cuny, la dire en plusieurs langues? Ok. Non, tu l'as pas. Ah, j'ai fait qu'une seule langue. Désolé. Tu peux m'aider? C'était très beau. Je pense qu'on peut vous applaudir pour votre respect. Bravo. Pour ce magnifique Cuny. Merci pour ce Cuny à l'antenne. La ville de Branle. Où se trouve la Branle? Perso, je m'en fous. À 20 minutes de Cuny. Vous l'avez entendu? On l'a entendu ou pas? On l'a entendu. À 20 minutes de Cuny, nous dit JB. J'imagine, toi, auditeur, auditrice qui nous écoute, n'hésite pas à te rapprocher encore plus de l'enceinte pour profiter des bonnes vibes de la radio. Fontainebleau. Bah, quand même. C'est à Paris, oui, c'est connu. en Île-de-France. Oui, c'est à côté de Paris. Sud-est de Très Paris. grande forêt, tout ça. Bourgogne d'ailleurs. Ouais, on est Exactement. Là où il y a du vin. Amélie, tu connaissais toutes ces villes? À part Fontainebleau et Talmont, parce qu'on on a un Talmont aussi sur Charente, en Charente-Maritime. Et les deux autres, non. D'accord. Peut-être que cette ville, ça te parlera un peu plus. Versailles. Ah oui, non, je sais pas où c'est ça. Je crois que c'est à côté de Marseille. Oui, c'est ça. Non, mais c'est Versailles. C'est Versailles, c'est ça? Voilà, c'est pas loin de. C'est pas loin de Versailles. Une ville qui s'appelle Pleuc. Ah oui. Pleuc, l'Ermitage ou Pleuc-sur-Lier, selon. Ça ressemble à un nom breton, mais. Ouais, Pleuc. Ça vient vraiment de Plouc? Non. Et Pleuc, ça s'écrit avec un O collé au E, hein, donc quand même. Tu sais, le E dans l'eau. Le E dans l'eau. Comme œuf. Comme œuf, voilà, c'est ça exactement. Ou comme sœur. Ou comme ça, c'est ça. Voilà. Ouais. J'ai pas de chute. Non, mais Pleuc-sur-Lier, c'est une ville importante quand même. Béthune. Béthune, oui, c'est une ville du Nord. Il y a un moyen. Où ça dans le Nord? C'est une ville un peu bétonnée, c'est un peu triste. C'est bétuné. C'est bétuné. La ville de Sainte. Ah bah ça descend pas beaucoup autour de la table, hein, je vous le dis, moi. Hein. Sainte, c'est du côté de chez Amélie. Ouais, j'ai déjà fait des chansons. Ah. Et c'est où? Sainte, c'est en Charente-Maritime. Ouais. Charente-Maritime, 17. Grande base militaire. On entend souvent la ville d'Alençon. Oui. Dans la météo. C'est où ça? Alençon dans l'émission, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas la dernière. Alençon? Ouais, Alençon. Alençon, c'est dans l'Est. Mais plus exactement de quel. Alors, non, c'est dans l'Est. Non, c'est pas dans l'Est. Non, c'est dans l'Ouest. La Normandie. Ouais, c'est entre la Normandie, la Mayenne et la Bretagne. Alors, c'est mon côté breton. Pour moi, c'est la Normandie, c'est à l'est de la Bretagne, donc c'est. Ils sont pas très loin. Non, revenez. Tout à fait déloyal, ça, de lancer le camembert pendant qu'on peut pas le déguster. Hein. Alors, vous en foutez pas sur les bonnettes là. Oh, on se bouge. Vous ne le voyez pas, mais à côté de nous, le public est en train de dévorer un clacos bien coulant et bien fondant. D'ailleurs, chers amis, d'où vient la ville? C'est où Camembert? Parce que ça mange du camembert, mais après quand. C'est pas si bon d'Alençon, mais c'est en Normandie aussi. C'est en Haute-Normandie. Haute-Normandie? On valide cette réponse? Je sais pas qui a proposé. Je suis même pas sûr qu'il y ait une ville camembert, donc. Ça n'existe pas. Si, je crois qu'il y a en plus. J'ai un doute. Vous, je sais plus. Alors, Besançon. Je propose que tu fasses camembert. Besançon, c'est dans le sud. Alors Besançon, c'est complètement à l'est. C'est dans le Jura, Bezac. Non, c'est dans le Doubs. Où? Oui, bah là. Dans les chaînes du Jura. Non, mais c'est bien Besançon. C'est dans le demi-sel. Camembert existe et c'est en Orne. Dans l'Orne. Oui, absolument. C'est pas ça. La ville de Carhaix.
Et oui, ça, ouais. Carré Plouguet. Bah, on y était il y a pas longtemps. Carré Plouguet, On était il y a la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Il y a quelques festival qui s'appelle comment? Il y a les charrues. Un tout petit Les charrues. festival. Petit festival. Ouais, Puis l'autre, on en parlera 350 pas. personnes, très familial. Il faut dire qu'en Bretagne, les festivals, on sait faire. Il y en a dans quasiment toutes Attends. les villes tout le temps. Un festival, des festivals, c'est ça? Oui, comme un mental des manteaux. C'est ça. La ville de Clisson. Mais oui. On entend tout en parler, mais C'est aussi une ville de festival. Oui. Oui, mais où est- mais Elle n'est plus en Bretagne. Où est Clisson? Oh là là là. C'est le pays de Clisson. Clisson, c'est où? C'est encore dans le 44. C'est à la limite de la Vendée et de la. Oui, mais c'est Sud-Loire, donc du coup, ce n'est plus en Bretagne. Et Oh, de tu sais, Rennes, c'est déjà pas trop la Bretagne. Loire-Atlantique. La Alors. Loire-Atlantique, monsieur. La Loire-Atlantique, je disais. Oui, mais Nord-Loire, on Oui, peut, les gens on peut de chez- négocier. les gens de chez Sud-Loire, Clisson, les gens de Sud-Loire, Clisson, c'est mort. Les gens Sur la de Bretagne, Clisson, ça serait à Carré. sont des Ligériens. Voilà. Heureusement que les GPS existent. Aurillac. Mais oui. Ouais. On entend Une tout le ville temps de sur. hippies. Parce qu'il y a un festival très connu là-bas aussi. En fait, t'as fait la liste des festivals et Ah non. tu t'es pas trop emmerdé, toi. J'ai écouté France Info en fait. Donc en fait c'était Ah, au niveau de la météo. Ah oui. La ville de Blois. bah quand même, oui. On a une bonne C'est- nouvelle en plus pour Blois. Et oui, à Blois, nous avons une nouvelle fréquence à Blois. Salut les habitants de Blois. On dit quoi les Bloisiens? Blaisiens, je crois. Les Blaisiens. Les Blaisiens, je crois qu'on dit. Je vais vérifier tout de suite, hein, bien sûr. Salut Blois et qui nous écoute sur le. 99 euros, je crois que c'est la même fréquence. On va se faire engueuler là. On va se faire engueuler. Alex, désolé si Non, tu non. nous écoutes. Comme ça on va n'a pas vérifier bien lu. si Gaëtan écoute. Ah, si- voilà, voilà. On embrasse très fort notre Gaëtan national. Bisous Gaëtan. Les Blaisois, on appelle. Donc. Les Blaisois nous écoutent sur le 99.0, c'est ça? Mmh. Eh ben salut Si les on se fait Blaisois. insulter. De toute façon, s'ils sont pas sur la bonne fréquence, ils nous entendent pas. Donc, S'ils font du maïs, est-ce que c'est toujours les Blaisois ou ça change? Je l'ai pas celle-là, j'ai pas la ref. mais bon. Blé, maïs, tout ça. Ah oui d'accord, ok. Aïe, 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 aïe. La ville des... Oui. Où se Bien trouve sûr. À côté de Volvic. En plein milieu de la France. En plein milieu de la France. Volvic, d'abord la jambe gauche et ensuite la jambe droite. Ouais. Ok, d'accord. Volvic. Et Vian, tu tombes par terre. Volvic, je sais pas, ça existe ça, Volvic? Ouais, c'est dans l'Auvergne. Ah oui, Oui, c'est en Auvergne, oui. Mmh. Les volcans. Oui, je suis con, il y a- Les volcans. Non, les volcans, oui, les volcans. Oui. C'est là où Volvic. Zidane il fait ses chaussures là. Je sais pas qui c'est Zidane. Et c'est un footballeur. D'accord. Ziméline. La ville de Périer. Ah, ça, c'est en Suisse. Oh non. Non, no Ouais, comment. parce qu'on paieriez plus cher là-bas. Non, c'est. Moi, j'allais dire, c'est Bord-Terrier, voilà. Périer, Border Périer. Border Périer. Voilà, Oui, Border voilà, c'est pas très loin. Périer. La ville de Badois. Voilà, Badois, ça existe Tout ça, ça existe pareil. pas, Badois. Badois, ça existe pas. Il y a un piège, ouais. C'est la ville de Saint-Galmier. Ah, Ok. mais, après, peut-être une ville qui s'appelle Badois, mais en tout cas, c'est pas de là d'où vient la flotte de Badois. Et la ville de Montcu. Oui, Alors, ça existe, mais tu l'as mal écrit. Bon, après, on est à la radio. Dans le centre. Si vous l'avez vu écrit sur vos enceintes, désolé pour Daniel, il n'a jamais été à mon cul, il n'a pas pris l'arrêt au port de mon cul, et donc voilà. C'est dans le centre. Comment ça s'appelle, tu sais, le RDS, le titrage qui passe là sur Oui. les. RDS, ça s'appelle, oui. Voilà. Heureusement que mon conducteur il passe pas sur. Ah, mais non, mais RDS, ils l'ont vu sur les enceintes, hein, c'est Et excusez-moi. vous connaissez le patelin cornu? Oui. Donc on est Oui, avec mon cornu. cul, Alors d'ailleurs, il y cornu. avait une question. On a fait une émission dans un train et je me suis fait C'était avoir. parce que- tournu. Non, c'est cornu. Non, Et cornu. tu l'avais écrit, tu l'avais dit cornu. Je m'attendais, le cornu, tu vois, machin. Et effectivement, la ville de Cornu est côté de l'Aillé, bien sûr. Et de Bru. Bref, bah, tu connais, hein, c'est Et un peu oui. ton territoire. Et en vrai, si on prend une ville en Allemagne, je pense Et qu'il manque sinon, Ulm. et sinon, on fait une émission, on l'a fini, mais que avec les Bretons. Et puis les autres, on les fout dehors. Ah ouais, je suis d'accord. Ça va arriver. Une émission comme ça va arriver. Coucou à l'office de tourisme Braise. On va faire un truc comme ça. Et puis pour le barbecue, Braise, c'est bien. Ouais, Mais oui, c'est pas mal. complètement. Parce que complètement. tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Bon, venez avec moi, je vous emmène. Au revoir. Même si vous ne savez pas où c'est, je vous emmène à Marly-Gaumont, Camigny, tout de suite sur Fréquence 3. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait à Marly-Gaumont, y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux
Une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père, on aurait pu les s'installer à Moscou, non? On n'aurait pas trop été dépaysé par la température et ni par les gens. Il m'a répondu, hé, comment ça, mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein. Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école, et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Eh mon boulot, eh pépito, eh mon boulot, eh le noir Audet. Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent en gros comme Joe, c'est ma suffisant. Des fois ils t'aiment bien. J'aime pas les arabes, hein. J'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. Même si t'es noir. De temps en temps, il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon, moi je dis, tout est pour rien. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ah ouais, sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tout 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas, y a rien, c'est des pâtures. Des fois, y a un match de foot le dimanche. Le stade, c'est une pâture, sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin, y a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké. Allez, Kéké, allez, Kéké. Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face, y a toujours un mec qui s'appelle Biquet. Allez, Biquet, allez, Biquet. Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur, et à rien. Enfin, c'est une vache de temps en temps. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans le putain de collège, j'étais le seul black. Et dans le putain de lycée, j'étais le seul black. De la maternelle au lycée, toujours autant de black qui se perdaient dans la nature ou dans la raison. Papa me disait toujours c'est bien, faut pas se battre un fiston. Mais moi je voulais me révolter, mais là-bas y a rien à cramer. Y a qu'un bus pour le lycée, c'est le même pour le centre aéré. Pas la peine de les brûler, et le voiture du voisin. 2 jours ils en ont peu, ils ont tous des mobilettes. En plus le boulangerie, elle est à 8 km. 8 km, tous les matins, à mobilette. Il est parti où Vincent? Il est parti en catimini. Ah ben non, ça c'est nous hein. Parti à mobilette hein. Parti à mobilette hein. Le métro des petits patelins, c'est le but 1. Le but 1 qui fait dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins paumés aussi à la misère, alors rien à faire là, tout est vert. Ces petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Yo, yo. Camini, Marly Gaumont, vous ne savez pas où c'est? Bah restez avec nous, on y va, on est sur Fréquence 3. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce morceau, ça fait longtemps. Il devient quoi Camini? Il travaille pour France 3 Régions, je sais plus la région, mais c'est dans le Nord. On le voit à la télé alors? Ouais, il fait des petites interviews pour les gens. Il a même interviewé une de mes amies qui vivait en camion au moment. La région du Nord, c'est les Hauts-de-France. Ça doit être ça, ouais. On a eu beaucoup de réactions hors antenne d'auditeurs qui nous écoutent. Alors, on a eu des auditeurs qui nous écoutent de la ville de Clito, si je ne me trompe pas. On a eu la ville de Condom. Condom. Là où il y a la rivière de la Baisse qui passe. Voilà, et il y a une autre ville aussi. Notre-Dame de Bellecombe, salut à tous les habitantes de Notre-Dame de Bellecombe. Et voilà, ben on salue, on vous salue tous. Et si vous avez aussi une ville, salut à toi. Et une ville qui mérite d'être citée, bah allez-y, écrivez-nous, on vous fera un petit coucou. Ce soir, mon invité, on va dire, c'est notre professeur en fait, c'est celui qui nous fait le quai de vacances, mais vous allez voir en version détente à la cool. Je vous prie de faire comme une ovation pour Gildas, qui va nous faire. Gildas, c'est notre nouvelle Hanouna en fait, à nous. Gentil quand même. Gildas, il offre aussi dans des vraies radios, des vraies émissions avec des vrais gens. On commence pas à confondre les torchons sales et les serviettes propres. Et puis il est quand même vachement plus sympa que. Ouais, d'ailleurs, on va pas dire son nom. Oui. On va commencer avec un. Alors, toutes les questions sont faites par Gildas, elles sont écrites. C'est vrai. Elles sont. Et concentrez-vous. Et tout le monde a le droit de participer.
Et on va essayer de... Comment on peut dispatcher et savoir qui a combien de points ou vous mettez, tu comptes vous levez un doigt quand vous avez une bonne réponse. Vous dites votre prénom. Ouais, voilà. Et après on vous interroge. Allez, ça fait buzzer, c'est prénom. Voilà. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ouais. Merci. Vas-y. Première question, préparez-vous, c'est le quiz de l'été, c'est par Gildas. Alors, à qui doit-on les dates de péremption? À Al Capone, Frank Sinatra, Jean-Yves Cousteau ou Ronald McDonald? Al Capone. Moi je dirais Al Capone ici, on a Al Gilles, Capone ici. fallait dire le prénom normalement. Al Capone. Alaric, Il Al s'appelle Capone. Al Capone. Et eh bien, c'était bien Al Capone. Pourquoi? Parce que je crois, je crois que il avait trouvé une faille pour un truc, il avait menacé de faire un procès parce qu'il y avait des trucs qui étaient graves. Ouais, un truc un peu comme ça. C'est en fait, vers la fin de la prohibition, il voulait quand même se retrouver avec d'autres moyens pour gagner des thunes. Donc, la plupart des gens, ils buvaient du lait. Donc, il s'est mis à vendre du lait, mais il y a des enfants qui sont tombés malades à cause du lait qui a tourné. Donc, il a obligé tous les personnes qui bossaient pour lui de mettre une date pour dire quand le lait il pouvait passer. Mais je savais pas que Al Capone était aussi droit dans ses bottes. Ouais. Ok. Désolé, j'ai pas le jingle sur la main. Ça fait un point pour Alaric. Pour Alaric et Gilou. Ouais. Un point chacun. Ouais, Allez. chacun. Je suis assez malheureux. Deuxième question, Alors, préparez-vous. Lequel des jeux que je vais vous citer n'est pas un film? Est-ce que c'est le Monopoly, Cluedo, Donjons et Dragons ou Battleship? Monopoly. On a un Monopoly ici. Gilles, pardon. Ouais, Gilles. La voix. La voix. Alaric, je dirais aussi Monopoly. Monopoly aussi. Ok. Il n'y a pas eu de film sur le Monopoly? Non, mais il est en cours de préparation. Il n'a jamais été fini. Donc il y a eu un film sur le Cluedo. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. J'ai vu aucun. On va partir. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou pas, mais j'ai quand même un doute sur. Bref. Qui c'est qui prend les points là sur cette question? Là, il y a 2. Moi, j'ai la voix à 3 points. 3 points? 2 points avec 2 questions, c'est très fort. 2 points. T'as vu cette arnaque? Allez, on lui enlève autant un de point. Je note les points. Ouais, merci Gilles, Amélie. 2 points, Alaric, 2 points. Voilà. Allez. Alors, à quoi servaient les jeux de société au Moyen-Âge? Ils servaient de torture, ils étaient interdits, ils servaient aux soldats pour s'occuper entre les batailles, ou alors c'était pour départager les héritages. Franchement, moi le Monopoly, quand on me disait jouer à ça, pour moi c'était une torture. Mais je comprends. Et au Moyen-Âge, alors ça dépend ce qu'on appelle jeu de société, parce que je peux imaginer que des soldats puissent avoir des jeux entre eux quand ils sont pas en action, quoi, entre guillemets. Les échecs étaient autorisés. Ah merde. Voilà. Non, question, est-ce qu'il y avait un Monopoly édition Moyen-Âge? C'est ça, avec Jacouille et compagnie? Non, ça a apparu au XXe siècle. Mais du coup, je dirais effectivement, Alaric, moi je dis s'occuper entre les batailles pour les soldats. Moi, a priori. Il y a des questions multiples, non? Peut-être. La voix pense que ça s'occupe entre les batailles, mais que c'était interdit. En vrai, à la base, quand j'avais fait la question pour un quiz dans un festival de jeux, j'ai mis 3 réponses comme ça au pif, et en fait, il y a un des mecs qui était calé sur l'histoire du jeu, tout ça, il avait fait partie d'une asso vraiment historique sur le jeu, et il me fait, là, en fait, il y a 2 bonnes réponses. Ouais, c'était bien pour s'occuper pour les soldats entre les batailles, et en fait, c'était principalement interdit parce qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des jeux d'argent avec, donc il y avait pas mal de gens qui perdaient pas mal de trucs. Après, c'était aussi considéré que ça rendait oisif. Mais les échecs, par exemple, étaient autorisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu spoiler la réponse, désolé. C'est la première fois que ça m'arrive, désolé. Mais voilà. Ouais, ça fait 4 points pour moi, du coup. Ouais. Est-ce que le jeu de loi rend oisif? Bravo. Je valide. Faites semblant de rire, public. Voilà, pas mal. Alors. Pas mal. Vous voulez une petite truc Ah non, oui, merci. On m'a perturbé. On voulait une petite un peu de philosophie. Donc, allez. Laquelle de ces citations est de Platon? Alors, première, la règle du jeu était de ne rien changer. Et ce que l'on pouvait appeler taquinerie, lorsque l'on... Excusez, j'ai pas mes lunettes. Lorsque l'on était gamin, devait à présent s'appeler perversion. Vous voulez que je la ou celle-là? Oui, vas-y. Ouais. Alors, la règle du jeu était de ne rien changer. Et ce que l'on pouvait appeler taquinerie lorsque l'on était gamin, devait à présent s'appeler perversion. Ou alors... On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en une année de conversation. Ou, 3e possibilité, la vie est un jeu de cartes dont le cœur n'est jamais l'atout. Ou, 4e possibilité, je vous l'ai dit mes frères, vous n'allez mettre un +4 sur mon +4.
Franchement, celle-là, ça peut être Platon. La voix, je pense que vous n'avez pas le droit de mettre un +4 sur un +4. Ouais. Et je dirais même, on peut tromper 1000 fois une personne, mais pas 1000 fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. On peut tromper. Moi, je pense que c'est... on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Et j'aurais aussi dit ça, effectivement. C'est exactement ça. Ah, donc j'ai un point, enfin. Voilà. Avec la première réplique, ça vient du film Jeux d'enfant, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. La règle du jeu de ne rien changer. Voilà, c'est... Et ce qu'on pouvait appeler taquinerie, lorsque l'on était gamin, devait à présent s'appeler perversion. Exactement. Alors, du coup, qui a le point là C'est les 2 copains. Ah oui, Daniel, il avait trouvé. Daniel et Alaric, désolé, je suis désolé. Daniel, tu es tellement perspicace. Du coup, on peut dire que le Monopoly permet d'en savoir plus sur quelqu'un, 1 heure de Monopoly, en 1 année de Monopoly. Oui, et après il y a des meilleurs jeux, mais oui, on peut voir ça. On peut voir ça comme ça. Donc Platon était un visionnaire. Clairement, oui. Ok. Question suivante, s'il vous plaît. Après, je l'ai jamais connu, perso. Parmi ces personnalités, qui a gagné un prix Nobel de la paix? John Lennon, Bob Dylan, Aretha Franklin ou Bob Marley? La voix, mais je sais déjà la réponse parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Moi, je dis Bob Marley. C'est Bob Marley. Bob Marley. Parce qu'il a chanté... C'était pas un prix Nobel de la paix? Sun is Shining. C'était dans les leçons de musique qu'on lui ont donné. Et en fait, c'était après un concert qu'il a fait où il a réuni les 2 adversaires politiques, il les a fait serrer la main et justement a pas mal milité pour éviter que les gangs en Jamaïque se tuent, quoi. Et grâce à ça, justement, les Nations Unies lui ont offert le prix Nobel. Il a eu un prix Nobel de la paix? Attends, non, c'était pas le prix Nobel de la paix, c'était une médaille de la paix. Je crois qu'il y a eu une petite terrasse. Médaille d'or. C'est ça, les Jeux Olympiques de la paix. Ça. D'accord. J'ai gagné le championnat de paix. Oui, tout ça on l'a remarqué, j'ai bien senti hier. Une info croustillante sur Bob Marley, la voix. Ah oui, la voix. Ah ben, mais on n'a pas vérifié. Alors, c'est que il y a une histoire sur les dreadlocks de Bob Marley quand il est décédé. Bon, ils ont analysé ses cheveux qu'il avait donc jamais lavé, plutôt entretenu, on va dire, pendant toute sa vie. Et ils ont retrouvé, alors j'ai plus le nombre exact, donc on va peut-être pas faire de la fake news quand même, hein, mais je crois que c'est une 50aine d'espèces d'insectes différents dedans, dont 2 en voie d'extinction. Est-ce qu'ils ont pu les raviver, enfin j'ai pas assez d'informations sur le sujet. Donc il doit y avoir 2 insectes qui s'appellent Bob et Marley, c'est ça? Il y avait 50 alors. Bob Marley. Mais alors celle-là. Il y avait Alice aussi. Parce que Bob parlait Alice. Allez. J'avais pas compris. Ouais. C'est en fait pour expliquer le chiffrement en général, on symbolise 2 personnes qui parlent et ce sont Bob et Alice tout le temps. D'accord. Eh bien, merci pour ce cours. Est-ce que Alice porte un Bob? Celle-là, c'est moi qui vous la pose parce que, comme Gildas m'a bien inspiré, j'ai décidé... Je suis un mentor. Voilà, exactement. Et très humble. Comment s'appelle le cousin de Scooby-Doo? Premier choix, Scrappy-Doo. 2e choix, Scrappy-Fou. 3e choix, Scooby-Dur. Titre et 4e choix, Scooby-Mou. La voix. C'était ta question, ça, celle-là. C'est ton petit préféré. Scrappy-Doo. Eh ben non, on peut retirer un point pour la voix. Attends, tu retires un point. Voilà. Craig, une idée? Une chance sur 3. Craig, je rappelle les choix. Scrappy-Doo. Je les ai devant moi. Scrappy-Fou. Pour les auditeurs. Mauvaise réponse. Une idée dans l'audience? En vrai, moi, je t'ai aidé à faire les trucs dont je vais pas... Allez. Qui a dit Scooby-Dur? Moi, Clément. Ah, c'est son neveu. Ah oui, d'accord. Et c'est la très bonne réponse. Oui, Scrappy-Doo. C'est le neveu, oui, je me rappelais. J'ai de la chance parce que j'ai vraiment joué au pif. Bravo. Scrappy-Doo, c'est le neveu, on va dire, très colérique, qui n'a peur de rien. Et Scooby-Dur, c'est le chien qui est en gris. Et d'ailleurs, allez, tant qu'on y est dans les questions, comment s'appelle la copine, la petite amie de Scooby-Doo? Mais toi, t'as regardé tous les épisodes 4 fois. Fan. Scooby-Dee. Voilà. C'est pas une chanson. Exactement. Là, tu devrais mettre ça plutôt que Houdini, ça fera plaisir. Et alors comme on est un peu dans
dans ma Madeleine de Proust et ma nostalgie à la Scooby-Doo, eh bien, je vais vous faire découvrir le tout dernier Eminem. Vous savez que Eminem est revenu ? Il a disparu et il est revenu. Un peu comme Houdini. Well, look what the stork brung. Little baby devil with the forked tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt. Pulling up in a Chrysler to the cipher with the Fikes perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician. Y'all light work. And I don't gotta play pretend. It's you, I make believe. And you know I'm here to stay, cause me. If I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at her feet? I don't know, but I'm glad to be back like abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend, ate some codeine as a way of coping. Take the movie, it's case of OE, turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. I have zero doubts that this whole world's bound to turn into some Girl Scouts. That censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all get in. When you debate who the best, but outs I'm white chalk, and when I step up to that mic, cock it in. Oh my God, attention, get out again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way shit is today. He'd probably say that everything is gay. What's my name? What's my name? So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti bee, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the Black Guy Peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. Can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that to the anger you. If I thought that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat. Fuck them. Biggest group off, them and you off. You too far, got two balls. Biggest group balls. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Like abracadabra. And for my last trick, just like that, and I'm back, bro. Houdini, Eminem, il est revenu. Qu'est-ce back? Ça fait du bien d'entendre Eminem. Carrément. Avec un petit sample de... Ah non. Oui, voilà, c'est ça. Steve Miller. Ah oui, sûr. Bravo. Voilà. Alors je vais excuser, je ne retrouve pas l'information sur l'histoire de Bob Marley avec les insectes. Il est Voilà, possible que c'est fake news. Donc, Je chercherai tout à l'heure. Je crois que c'est un mythe peut-être. comme ça, on pas, peut j'ai se jamais préparer si on a une lettre de l'Arcom demain sur une fake news. Bien, si on a dit et démenti que c'était dire que c'était des légendes urbaines, bon, j'ai le droit de me faire avoir aussi, hein, des fois. Là, on a précisé qu'on n'était pas sûr de la véracité des propos, Bon. donc La voix restera sans voix. Voilà. L'émission prochaine. il n'a pas trouvé la bonne voie. Voilà. La voix, c'est les vacances ou c'est la reprise bientôt? C'est pas la vacances là, c'est déjà la reprise, mais j'ai bossé tout l'été, donc voilà. On va prolonger un peu les vacances. Parce que je sais que... Je pensais que tu voulais... Non.
On est en train de me tenter là. Après, monsieur, s'il vous plaît, je suis en train d'animer une émission de radio. Je ne peux pas profiter de cette côte de bœuf pour moi. On va prolonger un peu les vacances encore ce soir. Et je sais que beaucoup d'entre vous autour de cette table sont déjà même rentrés ou rentrent demain. On va faire un petit quiz vacances et barbecue. Alors vous répondez. N'hésitez pas à dire votre prénom avant de répondre, comme ça on sait qui répond. Camping ou camping-car? Gildas. Gildas. Là où 1, 2, 3, 4, là où on met. Hébergé, j'arrive pas à dire ce mot, putain. Désolé. Là où on met. C'est bien, c'est un choix. C'était galère, désolé. À la rigue? Oui. Camping ou camping-tente ou camping-car? Tente. Tente. Parce que je n'aime pas le camping-car, c'est beaucoup trop lent et ça casse les pieds sur la route. La voix? Moi, je botte en touche parce que camping-car ou camion aménagé? Van aménagé. Ça passe. Camping-car, alors c'est... Camping-car. Oui, allez, on va pas faire de chichi là-dessus. Amélie, camping-tente ou camping-car? Aujourd'hui, c'est tente. Et c'est assez pratique finalement. Mais j'ai déjà testé de louer une année un camping-car que j'avais conduit moi toute seule d'ailleurs. C'était quand même assez impressionnant. Je me souviens plus des dimensions, mais il était en fat. Il était énorme. Et j'ai trouvé ça très très pratique. En tous les cas, voilà, les spots où j'aime bien aller au bord des rivières et tout, c'était pas. Je l'ai fait, mais c'était quand même un peu galère. Donc voilà, un petit van aménagé, ça serait dans les projets. Je trouve ça sympa. Ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Hein. Et ben ça tombe bien, il y a le salon du camping-car qui arrive bientôt. Et je confirme que c'est cool parce que mes parents se sont aménagés. Mon père était assez réticent au début, puis maintenant il adore. Et ils écoutent Fréquence 3 en direct de leur van aménagé. Je ne suis pas sûr. Non, parce qu'ils sont rentrés de vacances. Littéralement, il y a 2 jours. Est-ce qu'ils sont un peu vannés? Et non, ils ne sont pas loin. Oh, c'est vingtaine, je crois. Attention, je crois que dans l'audience, il y a des concernés. Hamac ou cabane dans les bois? La voix. Hamac. Hamac. Pourquoi le hamac? Parce que ça prend 0 place et qu'on peut l'accrocher à peu près n'importe où. Donc on peut faire une sieste à peu près n'importe où. Et dans les katas, c'est très pratique le hamac. Accroché partout dans les katas. Ouais. Et on reste au sec. Eh oui. Parce que moi, je voulais passer, je voulais franchir le pas et m'acheter un hamac, mais j'avais un peu peur. Faut un temps d'adaptation? Non. Non, il faut que ce soit bien tendu et puis c'est bon, c'est comme un string. D'accord, merci. JB, vous êtes hamac ou cabane dans les bois? Hamac. Hamac. Je pense qu'il y a beaucoup plus, pas mal de hamacs ici. Est-ce qu'on peut dormir à 2 dans un hamac? Oui, et on peut faire autre chose que dormir aussi. J'ai déjà fait à 3. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chose? T'as déjà fait à 3? Non, dormir dans le hamac, pas à 3. Je vais pas m'exprimer ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour les hamacs, franchement, faire autre chose que dormir, c'est un peu compliqué. Ça se fait. Donc on peut pas lire. Et dormir à plusieurs, il faut un hamac qui soit bien fait pour. Sinon, Et la tête bêche. Ouais, voilà. Là, tu fais. Pizza feu de bois ou pizza Picard? Feu de bois. Mais quelle question con. Gildas, feu de bois. C'est vraiment une réponse intelligente ou est-ce que tu veux qu'on te troll? Merci les trolls. Bain de minuit ou bain de midi? Est-ce qu'il faut être à poil dans les deux? Les deux pour Clément. Ouais, les deux. Ah oui, tu te mets à ton aise? Eh ben, en fait, j'aime pas me baigner, donc. Parce que t'aimes pas être habillé, c'est ça? Non, c'est pas une question. Non, c'est que je ne vois plus intérêt à me baigner, du coup, je le fais rarement. Donc, en gros, midi à minuit. Ok. Petit mix, paf. Toilette sèche ou toilette d'urbex? Les toilettes d'urbex. C'est là d'où on vient. Alors, avec l'urbex qu'on a fait cet après-midi, effectivement, nous avons visité les toilettes géantes. Ouais. Des toilettes géantes. C'est pas très plaisant. Là, il y a un super camp de Rome juste à côté de l'endroit où on était. Donc, du coup, c'était un champ de mine partout. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un an, c'était déjà le cas et ça n'a pas changé d'un an. Au sol, tu vois, t'as des mines de caca et à l'étage, faut faire gaffe aux trous. T'as toujours en train de regarder le sol. Donc, des toilettes sèches d'urbex, de préférence. Ouais, c'est très sec, ouais. Oui, ce serait pas mal. Toilette sèche, ça suffit. Pendant le barbecue, chacun son assiette ou partage des tâches? Pour laver les assiettes. Alors, j'avoue que j'apprécierais que des gens lavent leur assiette plutôt que de les refourguer aux gens qui le font pour eux.
Moi, j'avais une bonne technique, je passe mon assiette que j'ai déjà utilisée à quelqu'un d'autre. Bah, parce que le recyclage, ça nous connaît, tu sais. Là, nous, on est green, tu vois. On est Semi-circulaire. on est bro d'assiette, tu vois. Quel est le truc du barbecue que tout le monde ramène mais que personne ne touche? Gilou. S'il y en a un qui essaie de toucher. Merci Gildas. Désolé, j'ai pas fait tenter titre. Ah, celui-là, il est sorti de nulle part. C'était un headshot. Titre. Il y avait le bro, c'était trop, là, il fallait quand même remettre. Mais tu pensais à quoi là pour la question? Il y a pas de clichés, je trouve. Quel est genre le des champignons, des trucs comme ça, Ouais, des voilà. pas, je sais pas. Bah non. Il y a toujours quelqu'un pour le bouffer, c'est quoi. bon, champignons. Bah D'ailleurs, les champignons. Quel est le truc qui n'est pas parti dans votre dernier barbecue? Nous. Oui, donc on y revient. Nous, on n'est pas encore partis. On est encore là pour l'émission. On est là. On va leur demander à eux comment ils aiment leur barbecue. Les Backstreet Boys, I Want It That Way. Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are. Don't wanna hear you say nothing but a mistake. I never wanna hear you say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. 'Cause Backstreet Boys, I Want It That Way. C'est une question que j'aimerais bien leur poser. Votre barbecue, les Backstreet Boys, vous vous brossez les dents chaque jour ou à la fin du barbecue? Moi, je bois de la menthe pastille, comme ça, je suis tranquille. Ah bah voilà, ça c'est la belle affaire, ça. Alors j'avoue que je ne me suis pas brossé les dents. C'est mal. Depuis combien de temps? Depuis hier soir. Par contre, de la menthe pastille, ça t'en a picolé. Tu veux faire une dédicace à la rigue à ton dentiste?
Ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc on est deux. Bon, bah Gilda, c'est à la rigue. Mois prochain, on fait un bilan sur l'état de vos dents. Parce que j'ai encore passé, toutes mes dents, donc du coup, a priori, ça va. Question Barbuck, la marmotte, elle met le camembert dans le papier d'alu ou dans la boîte et dans le papier d'alu? La boîte et le papier d'alu. Moi, je mélange la boîte et le camembert. Si c'est une boîte en définitive, on n'a pas besoin de papier d'alu, mais clairement, oui, tu mets pas juste le fromage dans l'alu. Si c'est une bonne marmotte, surtout. Oui. Autour du feu, vous êtes plutôt histoire chaude ou histoire flippante? Avec toi, chaude. Ouais, quand même, chaude, c'est mieux. Bah ouais. Après, ouais, les deux. Les deux, ouais. Parce qu'il y avait quand même. Très bonne réponse de Clément. Il y avait quand même la fameuse émission, là, Are You Afraid of the Dark? Moi, c'était une émission peut-être américaine, mais qui doit exister en France. Si t'avais peur du noir. Fais-moi peur. Ouais, est-ce que t'as peur autour du noir? Et puis il se racontait toujours des histoires. Oui, fais-moi peur. Ouais. Alright. Eh bien, je suis désolé de vous annoncer ça comme nouvelle un peu flippante. Oh non! Mais c'est la fin de l'émission. Oh non! Mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain. Ah bon? J'essaie de faire Feshita. Merci.